Bienvenue à toutes et à tous. Merci à ceux qui étaient déjà là la semaine dernière de nous faire l'honneur de revenir cette semaine. Et encore bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est un thème qui est quand même bien large, bien vaste. Donc c'est déplacement, placement, parade, avec, comme ça m'avait été demandé, un focus sur le placement à l'aile. Et donc, en chair et en os, nous avons Mister Karaboué qui va pouvoir nous faire partager son expérience à la fois d'ancien gardien de but professionnel, mais aussi d'entraîneur de gardien de but. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je commence en lançant un pseudo-débat, ou bien du moins en suscitant des débats. Avec cette phrase qu'on entend souvent hurler sur les bancs de touche quand un de nos gardiens se prend un but à l'aile, enfin de l'aile, reste au premier poteau. Et moi, je m'interroge sur à quel point est-ce que cette réflexion-là est formatrice pour nos jeunes gardiens de but. Donc, pour moi, cette consigne-là, elle est utile si l'angle est très très fermé ou si les savoir-faire individuels du tireur sont pauvres. Il faut avoir une grande force mentale pour accepter de s'opposer au ballon. Dans ces cas-là, dans ces cas de figure où l'angle il est très très fermé, parce que finalement, si l'angle est très fermé pour le tireur, oui, c'est logique de rester au premier poteau, mais voilà, il faut avoir cette grosse force mentale, parce que soit ça va être dans la figure, soit ça va être dans le ventre, soit ça va être à les cuisses ou les pieds, quoi. Donc forcément, il y a beaucoup de comportements qu'on peut voir où le gardien il va vouloir se protéger et il va le faire plus ou moins bien. Et parmi certains comportements, on peut voir qu'il va se tourner, qu'il va lever une jambe devant, un peu comme un ninja, là, ou bien qu'il va pouvoir peut-être avoir le réflexe de mettre sa main devant le visage. Un bon réflexe si ça arrive là. Ce qui est un bon réflexe, non? Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Bon réflexe si ça arrive là. Tout à fait. Ou alors tu mets le front en mode tête de foot, mais autre technique de parade. Moi, je pense que si on martèle ce discours-là, reste au premier poteau dans tous les cas de figure, dès qu'il y a un tir de l'aile, ça va brider le gardien de but dans son apprentissage des palettes de technique ou de la gestion large du duel à l'aile. Et finalement, il va être peu performant parce que on va l'empêcher de découvrir différentes façons de gérer le duel à l'aile. Et du coup, en fait, on va placer le curseur du rapport de force en faveur du tireur plus que du gardien. Et ça va suivre au fur et à mesure de l'évolution des deux. Donc, le gouffre, il va se creuser de plus en plus. Et le fait, bon ça après, on partage ou pas, hein, mais moi, je pense que dans certains cas, de ce que j'ai pu voir aussi et vivre aussi, en disant ça, reste au premier poteau, en criant ça sur le gardien de but, finalement, le gardien, il peut avoir ça peut nuire un peu à sa confiance en lui-même, et ça peut aussi être un peu compliqué la relation entraîneur-gardien. Il peut avoir un peu les boules de s'adresser à son entraîneur et de se faire engueuler en permanence. Daouda, qu'est-ce que tu en penses de ces quelques points-là, de cette rapport à reste? Pour moi, demander de manière très très directive au gardien de but de rester au premier poteau en toutes circonstances à l'aile, c'est contre-productif pour son apprentissage de la gestion du duel à l'aile. Donc que c'est pour moi, cette consigne, elle est très valable, mais dans peu de cas de figure uniquement. Et il faut que le gardien il apprenne à identifier ces situations de jeu là
où oui, il y a un intérêt à rester au premier poteau et non, il n'y a pas d'intérêt à rester au premier poteau. Daouda, je te laisse compléter, donner ton point de vue. Alors donc, faut savoir, moi, dire au gardien reste à ton premier poteau, c'est une consigne que je lui donne. Maintenant, je fais bien attention de m'assurer qu'il sache d'abord identifier son premier poteau. La plupart du temps, on voit les entraîneurs engueuler les gardiens de but, comme même moi, je peux le faire par moment, sur leur premier poteau, mais c'est parce que je sais, et il le sait aussi, ou elles le savent, qu'elles savent identifier leur premier poteau. Donc, c'est quand même préférable d'abord de leur montrer, leur faire apprendre comment identifier un espace sur un premier poteau avant de lui demander de d'abord ne jamais quitter son premier poteau. Ça permet aussi qu'il puisse offrir plusieurs angles, et ce sera à lui de jouer avec les angles, puisqu'on parle d'aile. Si on reste à l'aile, on parle vraiment d'un angle réduit. Et donc, si c'est un angle réduit, normalement, tu es en situation de force. Donc, c'est à toi de jouer avec l'angle. Donc, c'est par là que je vais rentrer pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas ou qu'il peut bouger de son premier poteau. Mais d'abord, identifier ce premier poteau et s'en servir, en fait. Donc, la plupart du temps, voilà, les entraîneurs, c'est aussi souvent parce qu'on manque d'outils, hein, mais c'est plus simple de dire à un gardien de rester à son premier poteau sans avoir passé du temps et à lui exprimer tout ce qu'il peut faire de ce premier poteau. Parce que le premier poteau, il n'est pas là pour rester là et figé. Donc, un gardien de but doit pouvoir jouer avec ça. Est-ce que mon explication te va? Oui, mais l'idée, c'est ça, c'est que le premier poteau doit être identifié. Il doit d'abord savoir qu'est-ce que c'est un premier poteau. Et à partir du moment qu'il sait ce que c'est un premier poteau, jouer avec cet angle-là. Lui laisser de l'espace ou moins d'espace. Et si on lui laisse moins d'espace, sur le premier poteau, on sait a priori où va arriver dans quel espace va arriver le ballon. C'est plutôt lui apprendre à jouer avec cet angle-là que de lui dire de rester simplement au premier poteau. C'est ça, tout à fait. On arrive sur l'intention finalement du gardien qui doit lui être propre, quoi. Donc, exactement. Et pour moi, c'est aussi important de faire comprendre au gardien, à la gardienne, que le poste à l'aile, c'est là où il sera où il a la possibilité, du moins, d'être le plus performant. Vu l'angle qu'il y a, s'il apprend à aimer ce poste-là, il va se régaler. Alors que souvent, on y va à reculons. Hein. On y va à reculons et on voit les gardiens qui se protègent plus qu'ils ne jouent. Le placement, pour moi, il répond à d'autres questions, en fait. C'est, je décide de l'endroit où je vais me placer en fonction de plusieurs éléments que j'ai plus ou moins, dont j'ai plus ou moins connaissance. Ça peut être les caractéristiques de notre défense, des faiblesses que le dispositif il peut présenter, les risques qu'une action se termine dans ce secteur-là ou dans ce secteur-là. Qui peut tirer, quelles sont les forces en présence en fait chez les adversaires, les faiblesses qu'on peut avoir, mes faiblesses que je connais, est-ce que ça va être ma taille, est-ce que ça va être, je ne sais pas, mon placement qui est naturellement peut-être défaillant, ou voilà. C'est un ensemble de facteurs qui vont faire que la décision de se placer, elle va varier. Il n'y a pas un placement unique pour toutes les situations de duel. En fait, on se place en fonction de plusieurs facteurs dont on a plus ou moins connaissance, qui peuvent être liés à nos caractéristiques peut-être morphologiques, à notre style de jeu, à ce qu'on aime faire ou ce qu'on n'aime pas faire, à ce qu'on a en face de nous, ce qui va se passer, ce qu'on pense qui va se passer en fin d'action, pour se préparer finalement à se placer de façon à gérer le duel de la meilleure des façons possibles. Donc, en gros,
le placement se base sur, enfin, on peut prendre plusieurs informations. La qualité des attaquants, la défense et la morpho du gardien, bien sûr. Et ta question, c'était plus l'un ou l'autre, c'était ça? Non, 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 S'il y en c'est avait, toi, enfin, quand tu choisis de te placer à un endroit, tu le fais en fonction de quoi? Alors donc, en gros, moi, je tiens compte de tout ça. Je demande au jeune gardien de tenir compte de tout ça. D'abord, de sa morpho, de ses qualités personnelles, enfin, de ce qu'il est, de ses qualités personnelles. Ensuite, de sa défense, de prendre en compte la position et le jeu de sa défense. Et qui est-ce qu'il a devant lui. Et bien sûr, tes adversaires, les qualités de tes adversaires. Mais tout ça va ensemble, quoi. Hein. Il doit tenir compte de tout ça, mais en partant de lui, de ses qualités lui-même. Moi, le placement, je considère que c'est finalement l'incarnation de la tactique et qui ne doit rien au hasard. Si j'avais une définition comme ça à donner, ce serait, voilà, pour moi, c'est ça, le placement. Allô? Ouais. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu fais une analyse et à partir de cette analyse, tu as une action qui est déterminée par ton placement. Et ce placement, il a pour but d'imposer quelque chose, d'imposer une attitude, d'imposer un angle, d'imposer quelque chose à ton adversaire. Pour toujours être dans le refus de subir quelque chose, de subir l'action, en fait. Et là où j'en viens à parler à associer finalement la notion de mode de jeu à la notion de placement, c'est que les modes de jeu, c'est de la tactique, c'est l'intention qu'il y a derrière ce qu'on fait, ce qu'on veut faire. J'en ai identifié 5 des modes de jeu. Alors, il y a eu plusieurs études et plusieurs modèles auparavant qui ont été faits, qui ont identifié des modes de jeu. Là, je vous partage ma vision des choses qui a été construite à partir de ces premiers travaux-là et de mes expériences de joueuse et puis de gardienne et puis d'entraîneur. Il y a un premier mode où voilà, le gardien de but, son intention première, ça va être de se protéger. Donc, c'est quand il voit que le ballon arrive sur lui, il va se protéger, simplement. Il y a un deuxième mode où il va chercher à sauver in extremis le ballon. Souvent, ce qu'on associe à un geste réflexe. On perçoit tardivement l'endroit où le ballon va arriver. Donc, pouf, on jette un bras, on jette une jambe, on cherche à sauver les meubles finalement. Il y a un mode de jeu que j'associe au pari. Là, je lance une pièce, allez, je vais à droite, je vais à gauche, et puis on verra ce qui se passe. Alors, si je réussis, il y a tout le public qui se lève, et moi seule, je sais que c'est un gros coup de bol. Et si je me plante, bon bah là, tout le monde voit que je me suis royalement plantée. Il y a un autre mode de jeu, accompagner le tireur au fur et à mesure de son déplacement, que ce soit sur le sol ou bien dans l'air, donc dans sa suspension, qui est associé à des termes comme le jeu en couverture, en fermeture, voilà. Et le dernier mode que j'associe moi à de la provocation, donc provoquer, piéger en ouvrant volontairement certains espaces pour attirer le tireur à ces endroits-là. Et donc, on voit bien finalement que la notion de placement a une importance différente dans ces 5 modes de jeu. Les deux derniers, on est clairement dans de la tactique. On est en amont, on construit la façon dont on va gérer notre duel en adoptant un placement spécifique. Les deux derniers modes de jeu se basent beaucoup plus sur la notion de placement que les autres, parce qu'on est dans de l'anticipation de ce qui va se passer, certes à une échelle temporelle très, 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 très réduite, mais on instaure l'idée que voilà, il va se passer ça, donc je vais me placer comme ci, comme ça. C'est plus construit finalement, le placement, il est beaucoup plus construit dans ces deux cas de figure-là que dans les 3 premiers. Et c'est pour ça que dans les 3 premiers,
déjà, il y en a un que je peux, enfin, pour moi, je retirerai, puisque celui du placement où quand il voit le ballon, ben, il se protège. Moi, j'appellerais pas ça un mode de jeu, hein, tout simplement parce que je vais faire comprendre au gardien que c'est pas un mode de jeu pour moi, entraîneur. Un gardien, la première volonté, elle n'est pas de te protéger toi, elle est de protéger ta cage, quoi. Bien sûr, tout en te protégeant, mais le don de soi, il commence par là. D'abord, tu discuteras, tu regarderas après le bobo que ça t'aura fait, mais d'abord, ta volonté, c'est de protéger ta cage. Donc, le premier mode, moi, je l'enlève. Mais je lui explique que de toute façon, il faudra passer ce cap-là. C'est normal d'avoir peur et de vouloir se protéger. Et ça, c'est un instinct qu'il faut avoir, parce que s'il veut continuer, il va falloir qu'il sache aussi le faire. Mais ce mode, ça, je n'appellerais pas ça un mode de jeu. Je lui dirais tout simplement, tu n'es pas dans le jeu, tu joues pas du jeu. Tout le reste, tu peux appeler ça du jeu. Mais ça, c'est pas dans le jeu. Le jeu du gardien, c'est pas d'abord de penser la première chose à se protéger. Je suis d'accord avec toi sur la priorité. Je suis d'accord avec toi que la priorité du gardien, ça ne doit pas être de se protéger. Sauf si on arrive sur tout ce qui est prévention des blessures, etc. etc. Mais ce n'est pas le sujet. Pour compléter un petit peu là-dessus, au niveau des modes de jeu, la gestion d'un duel ne mobilise pas uniquement, à mon sens, un seul mode de jeu. On peut très bien, tu vois, par exemple, on peut très bien accompagner le tireur, donc être en fermeture pendant toute la durée de sa suspension quand il essaye de nous contourner notamment, de l'accompagner au fur et à mesure. Et puis finalement, on l'accompagne tellement bien que il va nous tirer dans la figure, il va vouloir faire un chab et puis ça va pas marcher ou je sais pas. Et puis c'est là en fait que le mode de jeu, que moi ce que j'entends mode de jeu se protéger va intervenir. C'est que le gardien, au dernier moment, il comprend que ça va arriver sur lui. Et donc se protéger, ça peut être simplement contracter les abdos, ça peut être passer de là à là. Moi, j'appellerais ça une action. Si tu veux bien, j'appellerais ça une parade pour lui. Je lui dirais que c'est une parade. Je lui dirais, belle parade, mon gars. Parce que si je préfère lui parler le moins possible de protection, il doit, de toute façon, dans sa formation, il va se former une armure déjà, physiquement. Ouais. Et après, pour tout ce qui est prévention des blessures, il y a tout un protocole. Et s'il met sa main parce qu'il a identifié que la balle arrive dans le visage, je lui dirais belle parade. Je lui dirais pas qu'il s'est bien protégé. Parce que ça le regarde, quoi. Oui, oui, oui. Après, c'est qu'est-ce qu'on fait des mots? Enfin, c'est ça. Est-ce que ce mot il est approprié? Est-ce que voilà. Bon. Autre débat dont on aura l'occasion de discuter. Avec plaisir. Donc, ensuite, je ne sais pas si ça va fonctionner. J'ai prévu plusieurs petites vidéos pour illustrer justement ces… Juste pour revenir là-dessus sur ce que on vient de terminer, en fait, je lui dirais belle parade pour l'encourager à ce que ce type d'action soit aussi valorisé comme une parade et non comme quelque chose voilà, comme une crainte ou pas comme quelque chose qu'il ne maîtrise pas. C'est quelque chose qu'il doit savoir maîtriser. Il doit pouvoir amener un adversaire à tirer, même si dans son visage, s'il sait que ça va terminer dans son visage. Ouais. Voilà. Quand on arrive à ça, nickel, génial, belle parade, effectivement. Et il y en a qui ont peur de la balle. Et qui vont adopter justement, eux, ils vont voir le ballon, ils vont avoir peur, quoi. Donc ils vont et je lui dirais belle parade. Et je lui dirais belle parade. Là, après, stratégie motivationnelle. Bon, quelques vidéos de duel à l'aile ou bien secteur extérieur, on va dire. Il se passe un 2. Ce sont des vidéos que j'ai prises pour la plupart. Pour toutes, je pense, je ne sais plus. Je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les mettre plusieurs fois chacune. Est-ce que vous voyez au niveau fluidité, c'est fluide ou ça coupe ou c'est comment?
C'est très saccadé. C'est très saccadé. Peut-être que si tu fais un arrêt sur image, ça pourra être plus Ouais, pratique, je pense. bah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc là, l'arrière transmet à l'aile. Ici, ce qu'on voit, c'est que la gardienne s'écarte volontairement de son premier poteau. La tireuse voit qu'il est ouvert. Elle se dit, génial, plus facile pour moi, trajectoire la plus courte probablement. J'y vais. Et la gardienne, elle referme. Elle est dans le timing, elle referme l'espace. Donc là, pour moi, on est dans le mode de jeu provoqué. Je provoque, j'ouvre un espace volontairement, je le ferme. Il n'y a pas que cette tactique-là, cette stratégie-là dans ce mode de jeu-là. Il y en a d'autres. Deuxième exemple, là, on était sur niveau moins de 18 national. Là, maintenant, on est sur du moins de 15 DEP, je crois. Région, peut-être. Donc ici, l'angle il est plus ouvert. Hein. Cela dit, la tactique du gardien, elle va être la même que celle de la gardienne précédente. Le gardien se décale, ouvre volontairement un espace et le referme ensuite. C'est exactement le même. J'ouvre le premier poteau, je le ferme. Je n'ai pas trouvé d'autres vidéos dans mon catalogue, mais bon, voilà. L'idée, ça reste la même. Pourquoi j'ai mis les deux? Parce que, comment dire, le mode de jeu provoqué, même s'il est le plus complexe ou le plus subtil, peut-être, je ne sais pas, à mettre en place, et ben des jeunes peuvent se l'approprier ou du moins déjà s'initier à ce mode de jeu-là. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que ça montre aussi finalement l'esprit un petit peu prédateur ou joueur, piégeur de certains. Donc c'est à encourager quand on le voit, moi je trouve. Daouda, je ne sais pas au niveau ce que tu en penses au niveau jeune. Tu le vois Très souvent content pas? de te répondre, Marie. J'ai loupé la moitié de tes explications et des images qui ont été très coupées. Mais en gros, qu'est-ce que tu voulais dire? Enseigner le mot de joueur, piégeur à cette catégorie, enfin, chez les jeunes ou chez un jeune gardien, si c'est un atout, une bonne chose, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Enfin, l'idée, c'est que c'est pas parce que c'est une tactique ou un mode de jeu qui est complexe à réussir, à mettre en place, que ça doit être réservé uniquement aux plus vieux, aux plus grands, aux plus voilà. Les jeunes, ils peuvent le mobiliser eux-mêmes aussi, s'initier et puis voilà. Mais je dirais même que le jeune doit, plus c'est jeune, plus il doit, parce que c'est à partir de ça, de moments comme ceux-là que tu prends plaisir, puisque tu joues avec ton adversaire. C'est dans le nom déjà, il y a le terme, quoi. Et plus ils sont jeunes, plus on leur demande de jouer d'abord avant de travailler, quoi. Et donc s'ils peuvent travailler tout en jouant, c'est très bien. C'est très bien. Donc plus ils sont jeunes, autant les encourager à essayer de piéger leurs adversaires. Parce que en plus ils sont jeunes, moins ils ont d'outils techniques, de ressources pour faire des arrêts. Donc autant leur donner un outil qui est le jeu et commencer à prendre goût au poste, quoi, à l'activité, bien sûr. Alors ici, on passe sur un autre mode de jeu. Là, on est sur de l'accompagnement de la tireuse pendant la durée de la suspension de la tireuse. Vous pouvez voir peut-être que la gardienne, elle effectue de nombreux petits pas de déplacement pendant toute la durée de l'action. Et elle finit même en faisant une belle parade.
parce que la balle arrive sur sa figure. Donc là, on est sur ce que j'appelle, moi, l'accompagnement du tireur, le mode de jeu accompagné. Daouda? Alors, j'ai entendu le mode de jeu accompagné. Juste avant, j'ai entendu la belle parade. Donc, j'imagine que la balle lui vient sur le visage. Ouais. Et c'était quoi la question? Ouais, là, je vois le shoot. Là, tu vois? Ouais, belle parade, oui, exact. Belle parade. J'aime beaucoup cet extrait-là parce que ouais, c'est un très bel accompagnement de la tireuse pendant toute la durée de sa suspension. Et en plus, il y a arrêt à la fin. Donc belle parade, belle action, belle gestion Je suis d'accord avec toi. du duel. Ça illustre bien, oui, ça illustre bien ce que tu viens de dire par rapport au mode du jeu. Mais et moi, enfin, ça me va, ce genre de parade, d'attitude. Bien sûr, tu la suis, tu restes placé, tu attends le dernier moment et tu sais que de toute façon, la balle va très certainement te finir dans le visage. Donc, ou pas loin des oreilles, du moins. Donc, il faut savoir réagir vite à ça. C'est le travail régulier qu'ils doivent faire, en tout cas des gardiens de ce niveau-là. À mon avis, ils doivent faire ce travail régulier tous les jours, quotidiennement. La rapidité d'action, bien sûr. Ouais. Vidéo, petit clin d'œil à Alain Dolois, s'il est présent. Merci pour le travail qu'il fait avec ses gardiens. Ici, on est sur un jeune qui s'exerce justement à cette notion d'accompagnement du tireur. Donc, on voit bien sa volonté de le suivre, de ne pas rester forcément figé à son premier poteau. Mais voilà, il y a un déplacement qui est plutôt même un déclenchement de parade, puisque ses appuis décollent du sol assez tôt. Mais alors, voilà. Si je peux prendre la parole. Vas-y. Cette action, enfin, cette image, pour moi, elle me va très bien parce que mais j'appellerais ça, je dirais que le gardien, il a très bien gardé son premier poteau. Ouais. En gros, si tu laisses encore défiler l'action et juste avant l'arrêt, on voit que l'impact se dirige vraiment sur le coin long. Donc, il se déplace, mais il n'est pas constamment placé comme tout à l'heure la gardienne était face à la balle. Tu vois. Et donc, il lui laisse l'espace coin long et il garde son premier poteau tout en se déplaçant encore. Donc, le travail tactique, technique, rien à dire, c'est parfait. Mais ça nécessite de la répétition encore et encore et encore. Quoi. Voilà. Donc là, c'était quelques petites vidéos pour illustrer ces façons-là de gérer finalement un duel à l'aile ou du moins en secteur excentré, extérieur. Dernière diapo pour conclure. Donc j'insiste sur justement cette réflexion à avoir sur quels sont les joueurs qu'il y a en face de moi. Comment est-ce que je sais qu'ils ont des préférences de tir, des façons des stéréotypes finalement de comportement aussi. Moi, en fonction de mon gabarit, de ce que j'aime bien faire comme type de parade, qu'est-ce qui est approprié et quand est-ce que je vais me placer. Et finalement, pour moi, tout ce travail d'analyse, c'est grâce à l'expérience qu'on va pouvoir le faire rapidement, de plus en plus vite. C'est en étant confronté souvent à des situations similaires, à la fois en match et à l'entraînement, qu'on va pouvoir traiter ces informations-là rapidement et du coup, se placer rapidement aussi, en fonction de l'intention tactique qu'on a pour gérer ce duel présent-là. Daouda, veux-tu ajouter quelque chose? Marie, vu qu'on se connaît un petit peu, tu sais que tu connais mon attachement pour le placement. Yes. Et
si on peut me trouver rigoureux sur le placement dans le jeu du gardien, je le suis encore plus à la position de l'aile. Vu que l'angle est le plus réduit, donc tu dois être encore bien plus précis dans ton placement à l'aile. Toutes ces parades, que ce soit piégeur, que ces modes de jeu, piégeur, être agressif en lecture et autres, je les dissocie pas d'abord d'un placement que le gardien doit maîtriser. Il doit stabiliser son placement et ne plus, enfin, et de ce placement en faire un outil, de façon à contraindre son adversaire à chaque fois. Enfin, tant qu'il en a envie, du moins. Donc quand on parle de premier poteau ou enfin, de pas lâcher le premier poteau ou de coin long, pour moi, tout ça n'est valable que si le gardien a conscience que son placement est vraiment déterminant par rapport à ça. Pour pouvoir laisser un premier poteau, fermer un premier poteau, ouvrir un coin long ou pas. Donc la base, pour moi, c'est d'abord le placement. Et une chose dont on n'a pas parlé par rapport à l'aile, c'est que à l'aile, le gardien, on le sait, a besoin de beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Et c'est la position où on lui demande toujours d'avoir énormément de courage. Et c'est pour ça que je les encourage à aimer ce poste, même si... parce que de toute façon, là, on se rend compte que les gardiens sont beaucoup jugés par rapport au tir de l'aile. Donc, c'est cruel. Donc, autant prendre plaisir sur ce poste-là et le travailler le mieux possible et de te l'approprier à ta gestuelle, à ta morpho, à ton caractère. Mais ton caractère ne peut pas être dissocié du courage. Du courage. Il te faudra du courage de toute façon. Yes. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter avant qu'on passe aux questions-réponses? Non, c'était vraiment mettre l'accent sur, peu importe que ce soit, bien sûr, là on est sur le travail de l'aile, mais l'importance du placement pour arriver à ses fins, à ses objectifs, quoi. Moi, je pense que... pourquoi j'ai... Voilà, merci. Je pense que si le gardien, comme tu le dis, se familiarise tôt au duel à ce poste-là, je pense qu'il sera meilleur dans tous les autres, dans la gestion de tous les autres postes, parce que c'est peut-être le plus complexe au vu de l'espace à défendre derrière. Et du coup, peut-être que ce sera plus facile d'arriver à gérer les autres duels aux autres postes après. Techniquement et tactiquement, ça va plus vite, c'est plus précis, c'est bien plus difficile dans ces termes-là. Et donc, plus tu le perfectionnes, plus tu te l'accapares, bah, après, je trouve que tu as une aisance, une autre aisance dans les autres positions, quoi. Parce que dans les autres positions, la distance est plus loin, donc la balle va arriver moins vite. Tu auras le temps de lire, de déchiffrer un petit peu les intentions, alors que là, tout va plus vite, même si l'angle est réduit. Bon, on va décortiquer les questions-réponses. Yallah. Alors, tu peux les voir toi aussi de ton côté dans le chat. Alors, comment est-ce que je fais? Je prends une question et je la traite tout de suite ou Vas-y. Okay. Peut-être dans l'ordre, si on peut remonter au fur et à mesure. Alors, la première question, c'est laquelle? Amateur débutant, même combat. Je comprends pas trop. Mais... Là, ça commente pas mal ce qui se passe sur l'écran. Bon. Alors, l'idée est de faire comprendre qu'il agit plutôt qu'il subit. C'est Anto qui dit ça. Oui, c'est exactement ça. Je suppose qu'il parle du tir au visage.
et de la belle parade. L'idée est vraiment de lui faire comprendre qu'il agit plutôt qu'il ne subit la situation. Et ça, c'est aussi faisable. Donc, par exemple, les tirs entre les jambes, de laisser l'espace et venir fermer. Enfin, comme tu disais, le valoriser et lui donner de la confiance en lui, quoi. Mais c'est une action, et c'est comme quand il le prend dans le visage, c'est aussi un bel arrêt. Mm. Il faut qu'il ait le réflexe d'avancer la tête, sinon ça fait mal, mais sinon c'est aussi un bel arrêt. Mm. J'ai une question ici pour la mise en place du jeu en provocation. C'est pas aussi simple à mettre en place sur le côté féminin que masculin. L'aspect confiance est déterminant chez les jeunes filles. Donc, est-ce que c'est vraiment la même démarche entre les filles et les gars? Moi, perso, je fais pas de différence entre filles et gars quand j'entraîne. Il y a des contenus, il y a plein de choses à travailler. L'idée, c'est de tout essayer, voilà, et puis de s'approprier ce qui nous correspond le plus, tant à notre personnalité, comme on a vu la semaine dernière, que à notre gabarit et puis à nos préférences naturelles, motrices, spontanées. Moi, j'ai des filles qui sont très tête brûlée et spontanément qui vont jouer en provocation. Après, j'en ai qui sont très timides aussi. J'en ai eu qui sont très timides. Et là, c'est même pas que c'est pas envisageable. C'est que mais jamais elles ont pensé pouvoir jouer comme ça, en fait. Donc, et chez les gars, je pense que c'est pareil. Après, Ben, moi, j'entraîne beaucoup plus chez les filles que les gars, donc. comme toi, Marie, je fais pas de différence. Je pense que la gardienne de handball, si c'est une gardienne de handball, ben, elle est gardienne de handball comme les gardiens de handball, quoi. Donc, non, je fais pas trop de différence là-dessus, quoi. Maintenant, j'ai peu entraîné de filles, mais les fois où j'ai eu l'occasion, j'ai pas fait de différence là-dessus. Et si il m'est arrivé de croiser donc des jeunes filles tête brûlée comme toi, comme tu dis, ou d'autres qui sont un peu plus timides et réservées, et qui oseraient même pas qui s'imaginent pas pouvoir jouer avec son adversaire. L'idée, c'est vraiment de lui donner le maximum d'outils, et après, à eux d'aller chercher dans ceux qui leur correspondent, comme tu dis, avec leur caractère, et ce qui les représente. Mais chacun d'entre eux doit être conscient d'avoir le maximum d'outils possibles dans sa caisse à outils. Autre question qui va te plaire, je pense. Okay. Alors, dans le cadre de la formation du jeune gardien et la découverte du premier poteau et du placement, faut-il prioriser en premier l'avancée du pied côté premier poteau pour suivre avec la préparade et la parade? Merci. Alors, donc, il y a plusieurs écoles. Maintenant, oui, c'est comme ça que j'ai appris. Le premier pied qui se déplace, c'est celui premier poteau pour continuer à garder encore un peu d'espace de ce côté-là. Mais j'ai vu d'autres méthodes qui marchent très bien aussi, et qui marchent aussi bien du moins, en décollant le pied opposé. Et maintenant, il faut comprendre la stratégie. C'est que en tout cas de ce qu'on m'a expliqué, parce que moi je suis plutôt pour décoller le pied du poteau qui est collé au premier poteau. Et j'ai testé aussi l'autre et que j'utilisais du moins d'une autre manière, qui est quand je décolle le pied gauche. Donc imagine on est à gauche, donc je décolle le pied gauche, mon pied droit est collé à mon premier poteau, c'est mon pied gauche qui se décolle. C'est vraiment pour la pâtée. Donc c'est moi qui décide de l'angle que je vais laisser au premier poteau pour que le tireur se précipite de s'y jeter. Mais je peux le faire aussi en décollant le pied droit, en faisant comme si je n'avais pas vu l'espace que j'avais laissé. Mais voilà, ça dépend de la stratégie et des habitudes, de comment est-ce qu'on est. Mais je préfère ne pas les enfermer là-dedans et leur donner ces deux outils, et à chacun de se le travailler, de se l'accaparer. Je te rejoins complètement dans la pratique, dans le choix de faire voir les deux et puis qui se positionnent. Tout à fait.
Le gardien suit-il la course du joueur ou le bras porteur? Il suit tout, le gardien. Il suit tout. Il suit tout. Mais par exemple, tu vois, sur la dernière vidéo que tu as montrée, je dirais que le gardien suit la course du tireur et non le bras porteur. Et c'est là où il arrive à lui laisser l'espace coin long. Ouais. En suivant son. Donc, ils doivent être capables de prendre ça en compte. Si tu suis la course du tireur, tu laisses des angles, des espaces. Et donc, à partir de ce moment-là, tu dois être capable de pouvoir répondre. Quel repère le gardien de but doit-il prendre en compte pour son placement en sachant que la cible qu'il protège se situe dans son espace arrière? Quel repère le gardien doit-il prendre? Ben, l'espace qu'il protège, c'est tout le but, non? Bah ouais. Donc c'est tous les repères qu'il doit prendre le maximum de repères. Maintenant, les repères sont. Peut-être que pour moi, mes repères seront différents des tiens, seront différents de la personne qui pose la question. Bah ouais. Ces repères-là se trouvent uniquement que dans la répétition, dans la répétition, dans la répétition. On part de base, on part avec une idée de base que le centre de la cage doit être constamment protégé. D'accord? Le centre de la cage doit être constamment protégé. Entre la balle et le centre de la cage, il doit y avoir le gardien de but. On part de ce principe-là. Et donc, à partir de là, dans la circulation de balles, à toi de trouver les repères qui te permettent d'être à chaque fois positionné au centre de la cage. Mais c'est ça, je pense qu'il y a deux types de repères. Enfin, quand on utilise le mot repère, il y en a deux. Il y a les repères qu'on peut prendre pour se situer nous-mêmes par rapport à notre centre du but. Et il y a les repères qu'il y a en face sur les tireurs, sur l'action collective, qui va pouvoir déterminer aussi ou ajuster notre placement par rapport à la connaissance qu'on a de notre position par rapport au poteau. Au poteau, exact. Mais c'est pour ça que je disais, il prend tous les repères. Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. On ne va pas pouvoir tous les faire, hein, mais. Écoute, on fait ce qu'on peut. Ah, celle-là, je l'aime bien. Celle-là, je l'aime bien. Quid du placement des bras sur les différents tirs lors de la préparade? Pourquoi je l'aime bien, moi, c'est parce que je trouve que l'action des bras, c'est très compliqué. En termes de coordination, de dissociation des bras pendant une action de parade, ça peut être très, très compliqué. On peut voir beaucoup de gardiens qui vont systématiquement exploser en baissant leurs bras, leurs deux bras comme ça, au niveau de la ligne des épaules, et puis qui vont avoir du mal à avoir une action synchronisée des deux bras. Donc, c'est pour ça que je l'aime bien. Donc, après, je te laisse. Si tu veux. Il faut savoir que ce sont des positions qui sont différentes pour chacun. Hein. J'ai pas la science, mais ce que je conseille, en tout cas les jeunes ou les moins jeunes avec qui je travaille, pour qu'ils arrivent à avoir une gestuelle ou maîtriser un petit peu cette gestuelle-là, c'est de toujours mettre de leur mettre des contraintes dans les mains. Soit des ballons lestés, mais enfin, pas très lourds, hein, ou une bouteille d'eau dans chaque main, et associer donc une bouteille dans chaque main, par exemple, ou des ballons dans chaque main, associer le déplacement à une gestuelle de parade. D'accord? Et même quand on explose, je peux mettre des feintes pour qu'ils soient désarticulés un petit peu et les forcer enfin même pas les forcer en fait, leur apprendre à pouvoir réagir au dernier moment à des situations qu'ils n'avaient pas prévues, mais tout en maîtrisant leur gestuelle avec les bras. Mais c'est bien de leur mettre des contraintes dans les mains parce que ça habitue à garder une position où tu es le plus à l'aise de main quand tu te déplaces. Monsieur Bourget qui nous pose une question. Oh, Tir à l'aile, vrai révélateur de talent, révélateur de la formation? Je dis oui.
je sais pas, hein. Régulateur de la formation, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça montre que la formation, que dans la formation, ça a été une position qui a été travaillée sérieusement. Mm, mm. Moi, je pense que l'ailier, Ouais, bon, non, je non, me mais place du côté tireur, bon, je pense que après, de l'ailier, toute c'est façon, les celui qui tirs à a... l'aile. Pardon, Vas-y. excuse-moi. Je pense que l'ailier, c'est peut-être le tireur qui a le plus de jeu dans son tir, le plus technique dans son tir. Et Les du coup, gammes, ouais. si, si les ailiers sont bons, et ben forcément, le gardien, il va devoir se mettre au niveau. Et il va pouvoir avancer beaucoup plus avec des bons ailiers qu'avec des ailiers de niveau lambda, quoi. Donc, c'est en ça que je pense que oui, ça peut être un révélateur de talent et de formation, d'améliorer des deux côtés ce duel-là, tireur-gardien et gardien-tireur. Ouais, maintenant, j'ai envie de dire qu'il faut. Enfin, ouais, bien sûr, de toute façon, le poste de l'aile, le travail de l'aile, il faut qu'ils en mangent, les jeunes, parce que c'est vraiment là où ils pourront faire la différence. On voit souvent que dans les grandes équipes, puisque quand on rencontre des problématiques avec des arrières qui tabassent de loin, on demande aux ailiers de tirer, quoi. Et ce sont des situations qui aident vraiment, qui apportent. Donc, le gardien a tout intérêt à travailler la position de l'aile. Mm. Par contre, Pardon. la qualité de l'ailier fait la qualité de l'ailier fait que bien sûr le gardien devient bon, mais c'est aussi important d'avoir un bon arrière pour rendre les gardiens bons sur les longues distances. Donc la qualité de la formation, pour moi, elle n'est pas sur ce domaine-là. Elle n'est pas sur ce domaine-là. Mais oui, bien sûr, ça fait partie. Ça en fait partie. Allez, deux dernières questions. Est-ce que les parades changent entre le début de match et la fin du match? Ça peut arriver selon la fatigue. Bah ouais, le facteur fatigue, il est hyper important, tant Bien sûr que chez ça peut arriver les gardiens que les tireurs. Bien sûr, dans les deux sens, évidemment. Mais c'est aussi ce qui est intéressant de faire savoir aux gardiens, autant que pour le joueur, hein, mais que les derniers gestes dans dans les derniers moments du match sont encore plus importants que les tout premiers qu'il va faire pour entrer dans le match, quoi. Donc, la dépense d'énergie et de concentration qu'on peut avoir lors de la durée d'un match, euh, ça peut être pas mal de les habituer à mettre l'énergie là où il faut et au moment où il faut, quoi. Parce que évidemment que la concentration, la motricité, la précision, tous ces critères-là normalement sont diminués en fin de match. Mm, mm, mm. Dernière question, désolée, il va falloir faut arrêter un moment, hein. Mais bon, je vous ai dit les questions qui n'auront pas été traitées le seront à l'écrit et vous seront communiquées ultérieurement de manière collective. Alors, t'es prêt? Parce que là, elle est hard cette question. Ah ouais? Vas-y, on Ouais. va. Les jeunes ont souvent tendance à lever un pied ou sauter lors de tirs à l'aile en bas. Est-ce des gestes parasites et comment corriger ça? Ah, c'est dur. Ouais. C'est dur. Ah, j'avais annoncé la couleur, hein. Non, non, c'est dur, c'est vrai. Mais bon, si je savais, franchement, je suis même pas sûr que je vous le dirais, tellement. C'est précieux. Mais bien sûr, Non, ça moi, arrive mon à tout point de le vue monde. là-dessus, c'est que alors pas uniquement à l'aile, hein, mais quand je vois que une de mes gardiennes développe ça de manière vraiment intempestive, pas appropriée, ou c'est pas pertinent, où ça devient un vrai stéréotype, parasite, je demande souvent pendant une durée de la séance à ce que tous les tirs soient faits en bas. Comme ça la force à garder ses deux appuis au sol, ou bien, si elle veut, à se projeter en bas. Et je fais aussi
J'aime bien faire ça. Au lieu de faire des séries d'échauffement de shoot classiques en plein secteur central, en bas, je les bascule tout à l'aile. Et du coup, je demande les tirs en bas de l'aile avec une impulsion qui va forcer la gardienne à se déplacer aussi. Donc, consigne pour les tireuses d'aller chercher le deuxième poteau en bas. Et si la gardienne triche trop, et ben, possibilité de le ramener au premier poteau. Donc là, on arrive sur la notion d'équilibre du poids de corps à équilibrer entre la droite et la gauche pour ne pas se faire surprendre. Et voilà, donc moi, j'aime beaucoup intégrer une série de tirs en bas à l'aile dans l'échauffement gardien. Bon, évidemment, des deux côtés, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Et puis, le gardien, il faut qu'il arrive à gérer aussi bien le côté gauche que le côté droit. Donc, Mais je trouve que c'est pas mal, c'est précis en fait, puisque dans un petit angle comme celui-ci à l'aile, être précis dans les impacts bas, devoir être précis dans ton déplacement, replacement, donc, et tout ça avec un focus bas, dans les segments bas, c'est impeccable, bien sûr. Mais je pense pas, après, en tout cas, j'ai jamais rencontré d'entraîneurs qui m'ont dit, ben voilà, il y a un outil pour faire comprendre à un gardien de ne pas lever la jambe alors que le tir est en bas. Moi, l'outil que j'utilise, c'est tout simplement le dialogue. Ballon en haut, les mains là-haut, ballon en bas, tes pieds sont en bas, quoi. Donc, il a tiré où? Il a tiré en bas, pourquoi tu étais là-haut? Voilà, donc essaye d'être cohérent, mon garçon ou ma fille. Tout simplement, sois le plus proche possible de l'impact du ballon. Donc, ne faisons pas de longs discours. Où est-ce qu'elle était la balle? Pourquoi est-ce que toi, tu te retrouves là-haut? c'est ça. C'est une cohérence entre ce qui se passe devant nous en tant que gardien de but, qu'est-ce qui se passe devant nous et qu'est-ce qu'on produit comme technique en fait. Moi, ce que je leur dis souvent, par exemple, si ouais, voilà, on est sur un pari, le gardien il va lever sa jambe, mi-hauteur pour un tir, sa jambe gauche mi-hauteur alors que le tir il arrive en bas à droite. Euh, Moi, j'aime bien parfois passer par la métaphore ou les comparaisons un peu imagées. Et des fois, je leur dis, est-ce que tu te rends compte que là, tu es en train d'essayer de planter un clou avec une scie? Et juste pour leur montrer un peu qu'ils sont hors sujet entre ce qui se passe et ce qu'ils proposent. Alors, il y a plusieurs propositions possibles, cohérentes, pertinentes par rapport à la situation, différentes techniques finalement pour intervenir à tel ou tel endroit, mais parfois c'est tellement hors sujet que oui, faut tirer l'alarme, quoi. C'est exactement ça. Donc, à partir du moment où tu es hors sujet, je te confronte à ça. Regarde où tu étais, regarde où la balle elle est. C'est ça. Mais en même temps, ce sont des situations qui, surtout ça arrive même chez les professionnels, ça arrive. On en voit Mm. encore ils sautent, le tir il est en bas, ou bien ils vont au sol et la balle elle est là-haut. Donc, mais ça permet au moins qu'on se dise la vérité, on sait de quoi on parle. Donc, est-ce que tu étais à l'impact? Mm. Cherche le plus possible à rester, à être le plus proche possible de l'impact. C'est que tu n'as pas poussé ta lecture, ta prise d'information le plus loin possible. Mm. Si tu as décidé de déclencher avant et que tu te retrouves à l'opposé de la balle. Bien. Bon, sur ce, on va mettre C'était un un terme plaisir. à ce moment convivial d'échange qui nous fait grandir tous, même nous deux, hein, Moi, un je peu grandis tous plus. les jours. Je grandis tous les Ben jours dans la oui. vie. Non, mais arrête quand même parce que ton plafond là. Hein. Moi, je peux, j'ai de la marge, mais toi, ça va. Donc, merci à vous pour votre présence et vos questions. Je ne peux pas vous donner le nom de l'intervenant de la semaine prochaine parce qu'il ne m'est pas confirmé encore. Donc, dès que je l'ai, je vous le donnerai, évidemment. Ça laisse un petit peu plus de suspense encore. Je Euh, vais sur ma page, je vais la spolier. Je vais la spolier. Vas-y, alors, monsieur Caraboué, fais ta pub pour ta nouvelle page. Vas-y, explique-nous Oui, ce que. c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, Keeper Zone, qui est la page que je viens de créer et qui a pour but donc de donner toutes les infos, un petit peu comme tu fais, Marie, mais ma vision du poste et partager tout ce que je vis et avec les jeunes et moins jeunes gardiens quoi, que j'ai l'occasion de rencontrer.
Je poste plein de vidéos, mais en fait, c'est surtout une possibilité d'échanger avec les gens. Donc, et puis ces exercices ne sont pas figés, vous pouvez les modifier, enfin, il faut vraiment les faire modifier, les faire évoluer. Donc, rendez-vous sur ma page pour que je spolie Marie. J'annonce. Je mettrai le lien aussi sur ma page. Je te ferai de la pub, il n'y a aucun souci. Alors, c'est Merci Marie. Tipper Zone. Je vais même l'écrire. T'as pas le réflexe, hein, Daouda? Non, 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 je suis pas un bon commercial. Je suis pas un bon commercial. Mais l'essentiel, c'est de bien faire travailler les gardiens de but. L'essentiel. C'est ça. Ça. Bon, Merci encore pour l'invitation, Marie. Merci à tous. de rien, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir de bosser avec toi. À Bonne très soirée à bientôt. tous et prenez soin de vous et de vos proches. Et puis la semaine prochaine, j'espère